Voilà, bonsoir. Une deuxième petite vidéo sur le switch pilote cerveau pour démontrer comment on peut paramétrer les positions du servomoteur ESU avec le switch pilote cerveau version 2. Pour ce qui est câblage et reconnaissance de l'adresse, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc maintenant, je vais juste vous démontrer comment ajuster la position des servomoteurs. On va le faire pour le premier, mais après le principe reste le même pour les autres. Donc si on prend notre cerveau qui est alimenté une fois de plus par le digital, je prends mon élément en main. On a vu le bouton de programmation. Le bouton de programmation peut servir pour l'adresse et le positionnement. Si maintenant je presse mon bouton ici de programmation pendant un certain temps, on verra que notre LED va clignoter, puis changer de fréquence. Et voilà, on voit que cette petite LED ici s'est allumée. Ça veut dire qu'on est en mode de programmation pour le cerveau 1. Ce qu'on a vu aussi, c'est que notre cerveau a bougé. Et maintenant, les deux touches que j'ai ici vont servir de plus-moins pour ajuster la position A du cerveau. Donc si maintenant je viens donner des impulsions sur mes boutons, en fait je peux venir positionner mon cerveau à une position désirée. Et une fois que je suis content avec cette position, je valide. Il va se placer à la deuxième position, qui est celle-là. À nouveau, ici, je peux bouger en donnant des impulsions sur les petits boutons la position que je veux. Typiquement, je vais aller un peu plus loin. Cette position me convient. Je l'enregistre. Et maintenant, le cerveau automatiquement va faire des allers-retours sur la position que j'ai changée A et B et il me montre la vitesse. Si je veux accélérer, la même chose. J'ai le bouton plus-moins. Je peux ralentir mon mouvement ou l'accélérer. Voilà. C'est peut-être un peu vite. Je rediminue. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je valide. Et on voit maintenant que c'est la deuxième LED qui est allumée, toujours avec la ligne de programmation qui clignote. On peut faire la même chose pour le cerveau 2, le 3 et le 4. Valider les choses. Et maintenant, on a programmé notre servomoteur au niveau du canal 1. Si je me déplace maintenant un petit peu vers ma centrale Ecos et que je reprends, comme pour la première vidéo, mon élément 1 qui est à l'adresse 5, on verra bien que si je fais changer mon élément, il a bien pris en compte les paramètres que je viens de changer et qu'il est pilotable comme je l'ai défini avec mes boutons. Quelque chose qui peut être pratique, en tout cas c'est visuel sur la maquette, vous verrez que si on ajuste la position, on aura le servomoteur qui va commencer à faire du bruit et monter en vibration, ça veut dire que l'effort est trop important dans une direction, il faut un petit peu diminuer la position, et avec ceci on peut très facilement aussi paramétrer notre aiguillage comme on le souhaite. Voilà, j'espère que cette variante pourra être utile à certaines personnes, en tout cas on a une petite démonstration en français. Je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine.